On vient de me refuser l'accès aux APL alors que mon loyer a augmenté et que je suis smicard. Quand je vois ces influenceurs qui se vantent de toucher des allocs ainsi, ça fout la rage. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et pourtant, il t'explique à longueur de journée qu'ils sont extrêmement authentiques comme mecs et ce genre de choses. On en a parlé en plus avec Dylan Thierry, avec Dubaï c'est fini. Bref, avec quasiment l'intégralité de la playlist Booba contre les influx voleurs sur ça. Moi, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je comprends pas qu'ils puissent encore avoir des millions de followers qui les soutiennent dans tous les sens. C'est de la folie furieuse. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va traiter le cas de Sebi Daddy qui explique qu'il est à Miami et que malgré tout, il est obligé de toucher le RSA et la CAF pour se payer des Uber Eats à Miami. Et ça a fait une petite polémique, si bien que le gouvernement français s'est très vite saisi de l'affaire quand il s'agit de pognon. Attention, please. À Miami avec le RSA, alors pour toucher le RSA, il te faut une adresse en France. C'est tout. Tu peux être n'importe où dans le monde, du moment que tu as un pied-à-terre en France, tu peux toucher le RSA. C'est ce qu'il dit. Écoutez. Alors écoutez ce passage déjà. Aujourd'hui, je m'humilie, même si aujourd'hui, je montre Il m'humilie. Il m'humilie. Et il aime ça. que ouais, j'ai des galères financières, même si aujourd'hui, je montre qu'il m'est arrivé des dingueries, moi au moins, je suis un mec authentique parce que je montre ma vraie vie. Et comme dit Dylan Thierry, hein, ils sont tous ultra authentiques, ils montrent leur vraie vie et blabla. C'est incroyable. Ils ont rien d'authentique. Que de la superficialité. Mais ils crient sur tous les toits, moi je suis authentique, moi je suis authentique, moi je suis authentique. Moi je produis de la pensée, je produis de la pensée, je produis de la pensée. Alors qu'au final, pas grand chose. Tu m'humilies? Ah oui, quand je crie que je suis au RSA, c'est de l'humiliation. Mais au moins, moi, je suis authentique auprès de mes abonnés. Mais on va en parler de ça. Moi, au moins, contrairement à tous les influenceurs qui veulent raconter que ça va bien alors qu'ils sont endettés, parce que tous les gens de télé-réalité aujourd'hui, ils sont dans la merde financièrement. Ça, c'est la vraie vérité. Et moi, je suis le seul mec qui a dit la vérité sur ça. Ouais, c'est la hesse, ouais, c'est la merde. Et moi, je vais vous dire un truc. Peut-être qu'on peut dire, ouais, Seb, il s'expose trop, ouais, Seb, si, ouais, Seb, il crie. Mais moi, au moins, je crie, mais je dis ce que j'ai dans mon cœur. Alors, ce que je veux dire. t'as été en altercation avec Booba. Alors, mine de rien, il mène d'excellentes interviews où il rentre un peu dans le tas, quoi. Il n'est pas ultra conciliant et tout. Il part vraiment sur des questions choquantes. C'est vraiment intéressant. Ça fait deux extraits d'interviews que je regarde et ça a l'air cool. Je connaissais pas, hein, ça me dira. Donc, c'est cette séquence-là. Il va réagir à cette séquence-là. On crève la dalle. On n'arrive plus à manger. Il nous a tués. On mange plus les influenceurs. Il n'y a plus de travail. On est ruinés. C'est la merde. On est au RSA. Les gars, vous comprenez pas en fait. Vous pensez que c'est un jeu d'être influenceur? Vous pensez que c'est cool d'être influenceur? Là, je suis au RSA, je suis au chômage et je fais rien la famille. D'accord? Il n'y a plus d'oseille. Il n'y a plus. Parce qu'avant, il faisait quelque chose, tu sais, de faire des sponsors de dropshipping de produits qui ont macéré bizarrement. Ça, c'est du travail. Un placement de produit. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il va déballer là-dessus. Par contre, si ça vous intéresse sur ce coup de gueule, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce coup de gueule. C'est par rapport à, donc, comme je vous l'ai dit, un Booba contre les influx voleurs, on en avait traité, mais surtout dans cette vidéo où il y a Seb Lafrite qui dit on passe tous pour des cons dans le cadre de l'UMIC qui a voulu faire signer une charte des influenceurs auprès de 150 influenceurs où ils sont passés pour des cons. Et il y a aussi Booba qui détruit des carrières d'influenceurs. Et il y a justement ce passage où Seb Lafrite avec un autre collègue explique qu'ils en peuvent plus, que Booba les a détruits et qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Je vous remets ce petit extrait, mine de rien, pour bien comprendre dans la situation où se trouvent les influenceurs. C'est du petit lait. Non, tu dois leur dire la vérité. C'est la hesse ou c'est pas la hesse, mon frère? Alors écoute bien, je vais te parler, laisse-moi parler. J'ai jamais pris mon appartement, j'ai jamais pris d'appartement. Je me rendais pas compte à quel point la vie était chère. Là, rien qu'en frais, avec mon appartement et tout ce que j'ai payé, j'en ai au moins pour plus de 1500 € par mois. Je sais pas comment, c'est là que je me suis rendu compte comment les gens font quand tu as un seul salaire pour prendre un appartement, pour t'en sortir. C'est très dur. Moi, je suis dans mon cocon chez ma mère toute ma vie. Moi, ma mère est une femme de ménage, je suis pas un enfant de riche. Donc je sais pas, arrête de regarder comme ça, on dirait un fou. Donc je sais pas comment les gens font pour s'en sortir. Mais c'est pas évident. Après, oui, grâce à Dieu, je gagne quand même bien ma vie comparé à un salaire moyen. Donc aujourd'hui, tu vas me dire que tu gagnes bien ta vie. Je suis content, je m'en sors. Tu sais, pour moi, bien gagner ma vie. Arrête, Écoute bien, Seb. frérot. Si moi j'arrive. Arrête, frérot. Seb, si moi je me fais, admettons, entre 2000 €, 3000, 4000 ou plus, je suis très heureux et je suis très Par épanoui, mois, hein. tu vois, je suis très reconnaissant.
Mais frérot, comment tu fais de l'argent aujourd'hui, frérot? C'est impossible, il n'y a pas de placement de produit. Mais qu'est-ce que tu sais ce que je fais de ma vie? Qui te dit que je fais pas d'autres trucs? Qui te dit que j'ai pas des business? Et ils ont tous des business. Hein. Ils ont tous, c'est dur, mais j'ai des quelques business à côté. Ils ont tous des business un peu chelous à côté. Mais ils appellent ça des business, on sait pas ce qu'ils font. Mais ils ont des business, tu vois. Et pour eux, c'est honnête et charitable. Bah, frérot, dis-moi, frère. Dis-moi la vérité, Vivian. Eh ben, dis-moi toi. Dis-moi toi. T'es relou, Vivian, la vie de ma mère. En fait, les amis, c'est pas question d'être humble. Mais vous savez quoi? Si je vais gagner même 100 euros dans une journée, je vais dire je suis très reconnaissant parce que j'ai pris 100 euros. Et je suis extrêmement reconnaissant et j'apporte de la gratitude. Et quand vous apportez la gratitude, vous avez encore plus d'argent. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Exactement. C'est pour ça, en tout cas, Tu y crois à ça? la loi d'attraction, bah oui, frérot, j'y crois. Mais moi, ce que je veux te dire, Vivian, c'est qu'aujourd'hui, Ils y croient, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils y croyaient, puisque du coup, il n'y a plus d'argent, ça marche plus, la loi de l'attraction. tu peux pas dire tu dois dire la vérité. Un influenceur, c'est même plus leur métier aujourd'hui. Être influenceur, tu gagnes plus rien. Mais moi, je suis pas un influenceur, je suis un Indien aujourd'hui. Oui, voilà. Et du coup, après, ils discutent avec quelqu'un d'autre, et là, ça part dans... Franchement, c'est une vidéo qu'on avait vue il y a plus de 6 mois, mais l'engueulade, elle est golden. Regardez ce que donnent des embrouilles de riches, pour ceux qui avaient raté cette vidéo, des embrouilles de riches influenceurs. Tous les sens. 2 minutes, prenez vos chips, mettez-vous en arrière, et il faut mettre ça en exergue. C'est le nouveau mot à la mode, hein, exergue. Il faut mettre ça en exergue par rapport à ce qu'il va dire après sur le RSA. Pour bien vous compreniez un peu l'univers de Sebi Dadi, pas Sebi Lafrite, Sebi Dadi. Profitez. Booba, il a niqué notre carrière, c'est pas vrai. T'as des millions d'euros cachés aux États-Unis. C'est toi qui as des millions. Oui. La vie de ma mère, c'est toi qui as des millions, frérot. Arrête. Tu fais le mesquina, c'est toi qui as des millions. Non, mais c'est pas drôle, frérot. La vie de ma mère, toi, tu me fais... Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, des gros influenceurs comme ça sur Instagram, genre Lena Situation et tout, des fois, c'est pour un post. Pour genre poster une photo. La vie est belle avec le produit, juste un post avec une photo, ça se négocie des fois à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros des fois. C'est de la folie furieuse. Toi aussi, t'as des millions, tu le sais très bien. C'est toi qui as des millions. Tu le sais très bien. T'as des millions d'euros, tu le sais. Le raccord t-shirt est plutôt cool, mais trop vrai. On va croire que, pour vous dire que je suis pas un influenceur, ça fait 6 mois que j'ai le même t-shirt. Ça fait 6 mois que j'ai le même t-shirt. YouTube, il rapporte plus rien. Très bien, tu dis je suis au RSA alors que t'as des millions d'euros. Je le sais. T'as tout coffré à l'époque, tu faisais 5 placements de produits par jour à 10 000 euros. Je le sais. 5 placements de produits par jour à 10 000 euros. Moi, en 6 mois, j'ai même pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur. J'en faisais 3, j'en faisais jamais 5. Oui, J'en faisais mais pas 3 3 à maximum. 10 000 euros, ça fait 30 000 euros par jour. T'as fait ça pendant 2 ans. Frérot, toi, frérot, t'as une Ferrari, de quoi tu me parles? Moi, j'ai rien de tout ça. Arrête. T'es sérieux? C'est normal, t'as au moins 5 à 10 appartements à Miami. Je sais très bien, tu perçois des loyers plus tous tes millions que t'as coffrés. Tu crois que tu nous prends pour des cons? Frérot, c'est aux gens, je suis au Frérot. RSA, je suis au RSA, t'es pas au C'est toi, RSA. frérot. C'est toi qui demandes des cadeaux aux gens alors que t'es multimillionnaire. Et voilà, frérot, t'arrêtes. Moi, je demande personne. Moi, je demande rien à personne. T'es multimillionnaire. T'as une Ferrari et tu demandes des cadeaux. Frérot, t'as pas honte. Moi, je demande 0 cadeau. 0 Mais cadeau. ton respect Je demande 0 millionnaire, cadeau. tu vois bien. Moi, je fais des Respect lives. Moi, je fais millionnaire, des il faut lives. faire des matchs. Moi, tu demandes des cadeaux. Et en même temps, pendant qu'ils s'engueulent sur TikTok, des gens leur envoient de l'argent. À des multimillionnaires. C'est incroyable. Le monde de la grande influence, c'est un truc que je comprendrai jamais. Moi, je demande 0 cadeau. De quoi tu me parles? C'est toi le multimillionnaire. Là maintenant, tu t'as dit que t'étais au RSA parce que tu voulais demander des cadeaux sur TikTok. Je sais très bien. Je sais très bien pourquoi t'as moi, fait. je demande 0 T'as dit, TikTok. si, Me donnez pas de t'as dit, cadeau. je veux- Me donnez je pas de suis au cadeau. RSA, La vie de ma mère me donnait faites-moi pas de des cadeau. T'as C'est dit, toi qui demandes des cadeaux. ouais, mais parce que, de toute façon, parce que tu sais combien ça me coûte la maison? J'ai 1000 euros de jardinier par mois. Déjà, là, je viens d'installer un jacuzzi, ça me coûte au moins 250 euros d'électricité par mois, juste le jacuzzi. Pauvre Faut payer chouquette. tout ça. Tu crois Ouvre un quoi? Ouais, Tipeee. d'accord, mais frérot, moi j'ai rien. Moi j'ai rien. Si, Toi t'as un si. jacuzzi. Tu te mets à la place des gens. Tu te mets à T'as la au place moins des gens qui n'ont pas de appartements à jacuzzi. Miami. Tu perçois des loyers, au moins 5 000 euros de loyer par appartement, je le sais très bien. Arrête de mentir aux Tu gens. connais rien de moi. Tu connais rien Si, de moi. si. Ça Alors, fait 5 ans t'as qu'on ne fait pas d'appartement parler. T'as pas d'appartement à Miami? T'as pas des millions sur les comptes? Non. Il ment, les amis, je vous le dis, il ment. Il ment. Il a des millions d'euros, Seb, et il vient dire en live qu'il est au RSA. Pourquoi? Pour pouvoir faire des matchs et à gagner encore plus d'argent, sale riche. Sale J'ai riche. pas fait. Non, j'ai pas fait un match.
La famille, j'ai pas fait un match. Alors, j'ai qu'une idée. C'est long, mais c'est magnifique. Et du coup, il s'est ramené chez Sam Zira pour expliquer de sa situation qu'il est ruiné, qu'il est au RSA, que c'est compliqué la vie. On l'écoute. On est ruiné, c'est la merde, on est au RSA. Les gars, vous comprenez pas en fait. Vous pensez que c'est un jeu d'être influenceur? Vous pensez que c'est cool d'être influenceur? Là, je suis au RSA, je suis au chômage et je fais rien à la famille, d'accord? Il n'y a plus d'oseille, il n'y a plus un placement de produit. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Booba, il a vachement impacté l'image des influenceurs. Maintenant, oui, je tape dans la CAF, oui, je touche le RSA. Maintenant, j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France. Ils ont tous des business sur le côté. Donc maintenant, on comprend un peu les business. Pour l'instant, une partie de ces business, bah, j'imagine qu'avec tout le fric qu'ils se font, ils achètent des appartements à Dubaï, à Miami, à Los Angeles, j'en sais rien. Puis après, ils les mettent en location sûrement sur d'autres sociétés et ce genre de choses. France pourtant. Je vis à Miami. Mais Attends, mais comment tu peux taper dans la CAF, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? parce que j'ai aussi une adresse en France. Et, Oui, quand, mais- et quand tu as plus de 25 ans, ou ouais, quand tu as plus de 28 ou 25 ans, et que tu n'as pas d'activité, tu touches le RSA. N'importe quel Français qui a la nationalité française, qui a une adresse en France, qui n'a pas d'activité, qui a plus de 25 ou 28 ans, je ne sais plus, touche le RSA. C'est assez choquant quand même ce que tu dis. Non, tu trouves pas? Bah, c'est choquant, sachant que 90% des Français le font, non. Mais comment ça, 90% des Ou Français allez, le font, 40, voilà. Non, mais même, tu... Bon, 90% de fait. Quoi 80? Bon, allez, 40. 40. Bon, allez, 10. 10. C'est le chiffre qui sort. Et pareil, comme je disais à un gars dans le chat avant de commencer la vidéo, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait un truc de dingue, genre quelqu'un qui vole, que d'un coup, ça te légitime à aller voler. Que quelqu'un insulte, ça te légitime à aller insulter. Ouais, bah l'autre, il le fait, pourquoi je le ferais pas? Regarde, ils le font tous. Pourquoi moi, j'en profiterais pas? Eh ben justement, c'est ça qui s'appelle avoir le dos droit, être droit dans ses bottes. Et de pas chercher des boucs émissaires à faire des dingueries juste sous prétexte parce que les autres le font. tu peux pas sortir des chiffres comme ça. Mais pourquoi tu dis que la plupart des Français le font? Tu penses vraiment que les gens qui sont au RSA, ils sont au RSA parce qu'ils le veulent? Tu penses que... Alors oui, on est d'accord. Il y a une partie des gens qui profitent du RSA pour rien foutre. Oui, mais pas tous. Il y en a où ça les sauve vraiment. C'est ça qui est important. ça leur fait plaisir? J'ai plein d'amis à moi, des potes de quartier, ils sont au RSA, ils vendent un peu de trucs sur le côté et ils sont bien. Ils ont tous des business sur le côté. Mais quel rapport avec des mecs de quartier? Ça rapport avec le quartier? À un moment, ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. Moi, je vois que je peux prendre le RSA. Toi, t'es pas un mec de quartier et pourtant tu prends le RSA et la CAF. Je prends le RSA parce que je suis dans mon droit de le prendre parce que je n'ai pas d'activité aujourd'hui. Et t'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte. Parce qu'en vrai de vrai, je n'ai pas d'activité. Merde. Parce qu'en fait, c'est nous qui Je- payons. C'est nous là qui sommes en train de te payer. Attends. Bah si. C'est nos impôts. C'est 526 € par mois. Et je suis désolé, aujourd'hui, je n'ai pas d'activité. Le temps que je me refasse, vous allez me tendre la main. J'ai diverti la France entière pendant 7 ans. C'est bon, on va me tendre un petit peu la main. Et quand je vais me refaire, On va lui tendre la main, il a diverti la France entière pendant 7 ans. Je sais pas qui c'est. Donc la France entière, déjà, tu peux m'exclure. Les centaines de milliers d'euros et des millions d'euros qu'il a mis de côté, je pense que ça va. Pour aller chercher 400 € à la CAF et au RSA. je serai le premier à rincer tous mes abonnés et à mettre tout le monde bien. Et je te jure, Sam, le jour que je deviens Micro. multimillionnaire, je serai le premier à t'emmener chez Dior. Tu l'es déjà. Apparemment, t'as des millions cachés aux États-Unis. Arrête, Je crois que c'est Ah c'est là Ilan qui a dit là ça. là là là. Ouais, c'est ton pote. Bah écoute, est-ce que Ilan il est dans mes comptes? Je sais pas, mais c'est ton pote. Ilan, alors c'est vrai que Ilan, c'est ça. Et C'est après, il le reparle problème. un peu, je crois, Seb, du RSA. est-ce que tu dis Maintenant, pas je pourrais vendre mes bijoux, certes, mais j'ai pas envie de Est-ce vendre que mes tu bijoux. dis pas ça parce que ça fait plus rêver aujourd'hui un influenceur qui affiche toute sa richesse, qui crache sa richesse aux yeux de Et comme ses je vous l'ai dit, abonnés, comme je vous l'ai dit, il est très très bon, Sam Zira, dans ses interviews. et que quelque part tu te dis que c'est plus vendeur de dire que tu tapes dans la CAF? Je vais te dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui tapent dans la CAF. Beaucoup de gens autour de toi qui ne te le disent pas, mais qui touchent au RSA. Et ils font leur petit bis sur le côté. Et je sais que là, il y a beaucoup de gens qui se voient en moi et qui ne le disent pas à leurs potes. On touche la CAF, on tape le RSA
et on fait un peu de bise sur le côté. Là, j'ai un peu de difficulté au niveau du cash flow. J'ai pas envie de vendre ma montre. J'ai pas envie de vendre mes colliers. Et ouais, là, j'ai besoin d'aider un petit peu. J'ai besoin que le gouvernement me tende la main et le temps que je me refasse. Et quand je serai bien, je serai le premier à mettre bien toute la France. Alors, pourquoi il a un yo-yo sur la godasse? Et qu'est-ce que tu dirais au gouvernement? Gouvernement, je suis désolé. Je n'ai pas d'activité aujourd'hui et je mérite aujourd'hui, dans une période difficile, qu'on me tende la main. Et je remercie tous les jours le gouvernement. Tous les jours, merci. Je tape 526 € et ça me permet de me payer mes Uber Eats. Mais tu comprends quand même que tu sois qualifié de tête à claque sur les réseaux en tenant un discours pareil? Tête à claque ou plutôt authentique? Parce qu'on peut lire, Authentique, c'est ce que j'appelle bien se foutre de la gueule des gens qui galèrent réellement dans la vie. Et c'est pas cool. Ou encore, au RSA, ça veut dire que tu n'as aucun revenu depuis 2 ans. Tu te fous de la gueule du monde. Je finis. Ou encore, faire ce fake est vraiment malvenu au vu de la situation difficile dans laquelle on vit actuellement. Est-ce que tout est possible pour le buzz? Tu sais, je vais te dire un truc. Ça ne veut pas dire que je suis influenceur, que moi aussi je vis pas la galère. Moi aussi j'ai des problèmes de couple. Moi aussi j'ai vécu un divorce et j'ai pas mes parents. Moi aussi j'ai des problèmes d'argent. Tu parles de tes parents divorcés, c'est ça? Mes parents sont divorcés. Moi aussi j'ai... Ah oui, quand il dit il a vécu un divorce, c'est pas lui qui a vécu un divorce, c'est ses parents qui ont divorcé. Bref, l'interview est assez rigolote, assez incroyable et surtout très très bien tenue par Sam Zira. Je connaissais pas Sam Zira, je l'ai découvert à ce moment-là. De l'autre côté, Aurore Berger a déjà contre-attaqué. Pour ceux qui ne connaissent pas Aurore Berger, c'est la ministre de Solidarité et des Familles, conseillère régionale d'Île-de-France Yvelines, et elle dit « Aucun compte n'a été retrouvé à son nom par la CAF dans les contrôles immédiatement diligentés hier. Le courrier qu'il montre dans ses vidéos est un faux. Le numéro du matricule correspond à une autre personne radiée des fichiers depuis 2013. Un signalement article 40 au procureur de la République va être fait par le directeur général de la CNAF, donc c'est la Caisse nationale de prédise. Ne nous céderons rien face à ces pratiques scandaleuses et pathétiques. Donc il avait dit, je vous prouve que je suis au RSA avec ce document de preuve, et le gouvernement a enquêté. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'ils vont le choper au bout d'un moment? Est-ce qu'il risque quelque chose? On verra bien. De l'autre côté, on va terminer la vidéo là-dessus, vite fait. On apprend que la mesure prévoit donc un minimum de 15 heures d'activité obligatoire pour bénéficier du RSA. La mesure prévoit d'instaurer un nombre minimum d'activités obligatoires pour bénéficier du RSA, tout en prévoyant des exceptions possibles pour les parents isolés ou les personnes en situation de handicap, notamment. Ça pose plein de questions. Parce que le RSA, tu peux le toucher, genre, t'es au fin fond de la Meuse ou de la Creuse, dans la diagonale du vide. Tu vas aller choper où tes 15 heures d'activité? Ça va être compliqué. De l'autre côté, c'est 15 heures d'activité et donc tu touches une partie du RSA, l'intégralité du RSA. C'est assez bizarre comme truc. Mais c'est pour, entre guillemets, pour éviter de donner de l'argent gratuitement pour rien. L'idée de base, c'est ça en fait. Mais ça, c'est encore un autre débat. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre opinion, votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Et puis, on verra si Sebi Dadi sera inquiété par le gouvernement ou pas. En tout cas, comme vous l'avez noté, c'est extrêmement dur la vie de grands influenceurs. Ils sont obligés de toucher le RSA parce que les loyers de leurs appartements à Miami ne leur suffisent plus. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour d'autres aventures.